De quelle manière faut-il verser l'eau sur ses mains? Lorsqu'on fait Netilat Yadayim, il faut veiller au maximum à ce que l'eau recouvre bien toute la main, y compris la paume et entre les doigts, le dos de la main et jusqu'au poignet. Si après avoir fait Netilat, on s'aperçoit que certaines parties de la main sont restées sèches, ou si avant de faire Netilat, on a touché avec ses mains des produits graisseux, comme de l'essence ou de l'huile, au point où l'on ne distingue pas la présence d'eau sur telle ou telle partie de la main. Dès lors qu'on a encore de l'eau en sa possession, on en reversera à nouveau sur ses mains. Mais si l'on n'a plus d'eau, on est malgré tout quitte de son obligation, et on n'aura plus qu'à s'essuyer les mains après avoir récité la bénédiction. Dans un cas pareil, on s'acquitte en effet de son obligation, d'après les décisionnaires qui pensent que l'ablution des mains, le Netilat Yadayim, peut être effectuée sur les doigts seulement. C'est ce qu'on fait à Kippour d'ailleurs. Alors, c'est pas la première fois on a eu un débat. De toute façon, c'est de la halara. Je suis pas toute seule à l'apprendre et malheureusement, on a aussi parfois des sources différentes. Donc, on a eu un débat parce que moi, j'ai appris à faire le netilat avant le pain, donc avant le hamotzi, 3 fois sur la main droite puis 3 fois sur la main gauche, et je croise des personnes qui font main alternée en fait. Et comme on a eu un débat, j'ai cherché et je suis tombée sur Torah Box, question Rav. Donc je vais vous le dire, il y a une vidéo de... Justement, ils montent à peu près en fait une vidéo très bien. Ils ont fait une vidéo d'Alara par rapport au Netilat. Et les deux sont bons, mais fonctionnent, c'est-à-dire main alternée ou 3 fois main droite, 3 fois main gauche. Mais ça dépend du contexte. C'est de la Alara, donc c'est logique que ça dépende du contexte en fait. Donc je vous lis la partie sur la question Rav. Donc comment il s'appelle déjà ce Rav? C'est mieux quand même de donner la source. Alors, je l'ai mise où? Ok. Non, c'est peut-être pas celle-là. Ah, c'est Rav Gabriel Dayan. D'accord. Donc ça, c'est bon. De toute façon, c'est celui qui fait les questions en Rav sur Torah Box. Il n'y en a qu'un seul. Donc, il dit, pour répondre à une question du coup publique, lorsque vous vous apprêtez à manger du pain, il faut faire Netilat Yadayim scrupuleusement. Utilisez un keli, un ustensile prévu à cet effet, une casserole ou un grand verre, dont les rebords sont uniformes. Il ne faut pas qu'il y ait de bec verseur. Et versez de l'eau abondamment, du coup, dedans. Remplissez-le abondamment. Prenez l'ustensile plein d'eau dans la main droite et passez-le dans la main gauche. Versez 3 fois sur la main droite. Donc là, on est sur le Netilat avant Hamotzi. 3 fois sur la main droite. À chaque fois, efforcez-vous de verser au moins 15-20 centilitres, c'est le volume d'un verre classique. Si l'ustensile utilisé est petit, remplissez-le à nouveau avant chaque versement. Plus la quantité d'eau versée est importante, plus grande est la mitzvah. Shulchan Arour, chapitre 158, Alara 9-10. Posez l'ustensile et ensuite prenez-le avec la main droite. Remplissez-le d'eau, versez de l'eau 3 fois sur la main gauche. À chaque fois, efforcez-vous de verser au moins 15-20 centilitres, le volume d'un verre d'eau classique, sur la main gauche. Si l'ustensile utilisé est petit, remplissez-le à nouveau avant chaque versement. Plus la quantité d'eau versée est importante, plus grande est la mitzvah. Toujours le même chapitre du Shulchan Arour. Avant de vous essuyer les mains, levez les doigts vers le haut et récitez la bracha. Et seulement ensuite, séchez-vous les mains. Voilà, donc là après il y a... Moi je sais que je suis visuelle, donc j'ai fait une capture en fait de la vidéo de Torah Box. Mais sincèrement, il y a la référence de la vidéo, allez dessus parce qu'elle est vraiment très bien et toute leur playlist sur la Alara Express est géniale. Elle est géniale. Bon, c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais c'est génial.